Et salut tout le monde, c'est Vegizniel et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Wizard 101, le premier épisode de notre let's play que je recommence parce que sur la YOLO Gaming Zone on avait dû s'arrêter suite à quelques problèmes financiers, n'est-ce pas? Et de toute façon la YOLO Gaming Zone est fermée maintenant donc je vais pas reprendre encore de route. Donc je vais tout de suite vous présenter un peu le jeu. Donc c'est un MMORPG qui a pour thème la magie. Donc on va aller dans une école de magie tout au long du jeu pour tenter de battre Malister et... Enfin il y aura une trame principale que je ferai. De toute façon je ferai le jeu à 100%, je ferai toutes les quêtes annexes, tout ce que vous voulez. Et on va tout de suite cliquer sur nouveau, écoutez. Ah, le sort fonctionne. Oh, regarde, Gamma. Nous en avons enfin trouvé une. Ouh, une jeune recrue, au potentiel impressionnant. Peut-être même suffisant pour sauver Sorcelleville. Vraiment? Où ça? Dans un royaume très lointain. Bigre, un monde qui ne croit même pas en la magie. Je me demande quels sorciers nous aurons là. Nous devrions peut-être consulter le livre des secrets. Le directeur Ambroise se tourne vers toi et te fixe du regard. Réponds à ces questions pour découvrir quel genre de sorcier tu es. Alors c'est simple, moi je vais sauter le texte. Donc ça c'est pour choisir son école. Dans le premier let's play j'avais choisi Tempête Mythe. Et là j'ai envie de choisir Feu Glace. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Alors les sorciers du feu sont intelligents, passionnés, compétitifs et séduisants. Citons parmi les illustres pyromanciens la fée Morgane et Honoré de Balzac. Ils lancent des sorts offensifs qui infligent à leurs ennemis des dégâts au fil du temps. Ok. Ma vue n'est plus ce qu'elle était. Es-tu un garçon ou une fille? À présent, nous voudrions aussi savoir à quoi tu ressembles. Je ressemble pas du tout à ça, hein. Voilà, là c'est plus moi. Hop. Enfin c'est pas moi, hein. Je ressemble pas à ça exactement. Voilà. Bien. Et que voudrais-tu porter? On va mettre des trucs rouges, remarque, vu qu'on est feu. Ouais, là ça le fait. Très bien. Quel est ton nom? Donc mon nom c'est Fabien, mais bon, vu que Fabien c'est un nom très peu courant. Oui, moi aussi j'ai pensé longtemps que mes parents avaient fait une faute d'orthographe quand ils m'ont appelé comme ça. Mais... Et on va tout de suite prendre Fabien et cliquer sur jouer, écoutez. Bonjour, ne serait-ce pas notre nouvel élève? Je m'appelle Merle Ambroise. Je suis le directeur de l'école des arts magiques de Corbois. Nous plaçons de grands espoirs en toi, mais chaque chose en son temps. Pour te déplacer, utilise les flèches de direction de ton clavier. Vas-y, essaie. Mon ami Hibou voudrait s'entretenir avec toi. Va jusqu'à lui et suis ses instructions pour lui parler. Coucou, je m'appelle Gamma, le hibou. Enchanté de faire ta connaissance. Les sorciers éprouvent leur talent en invoquant des créatures fantastiques au combat. Avant de devenir un maître sorcier, tu devras apprendre tous les sorts de ton école de prédilection. Les sorciers raffolent des duels. Plus tu connais de sorts, meilleur tu seras dans les duels. Oh, comme c'est étrange. Suis-moi, jeune élève. Nous devons tirer cela au clair. Retrouve-moi dans la tour. Tu ferais bien d'accompagner le directeur. Tu seras en sécurité avec lui. Direction la tour. Ok. Bon,
Je vais troller si je dis que chez moi il fait ce temps-là alors qu'on est en juillet. Ouais, bref, on entre. Mais c'est... Malister. Ambroise. Tu n'es plus le bienvenu ici. Pourquoi es-tu revenu? J'avais quelques petites choses à terminer. Qui est-ce? Ton nouveau protégé? Mes mercenaires lui réservent un traitement de faveur. Dépêche-toi. Prends ces cartes magiques et occupe-toi de ces créatures. Je me charge de Malister. Ne sois pas si sûr de toi, vieil homme. Cours affronter ces créatures. Courage, je vais te guider. Ok, donc on va se battre contre nos premiers ennemis, les draconiens. Donc on ne peut pas perdre ce combat. Tu as pioché ces sorts dans ta réserve de cartes magiques. Maintenant, choisis le sort avec lequel tu veux attaquer, puis clique sur l'adversaire de ton choix pour lui jeter ton sort. Donc oui, je disais, on ne peut pas faire on ne peut pas perdre ce combat, c'est le tuto en gros. Donc tout est prévu pour qu'on gagne, hein. Les sorts qu'on va lancer, ils usent pas exactement le même nombre de dégâts d'habitude. Là ils ont fait exprès pour qu'on ne meure pas. Et voilà, ah oui, je laisse les dialogues pendant les cinématiques parce que je trouve que ça favorise l'immersion. Enfin, je les laisserai tout le temps, les dialogues d'abord. Pour une fois qu'on a un dialogue français dans un jeu PC, autant les laisser. Ah oui, donc comme vous voyez, je l'ai pas précisé, c'est un jeu de cartes, mais vous allez voir que c'est un jeu de cartes qui a du punch, en gros, enfin on s'ennuie pas, genre... il y a vraiment des animations super bien faites, vous allez voir. Donc d'ailleurs je sais pas pourquoi je parle pas pendant les animations, parce que d'habitude je le parlais. Si je me tais à chaque fois qu'il y a des animations. Bonté divine, tu es blessé. Surveille de près ton état de santé. Cette sphère rouge représente ta santé. Si elle tombe à 0 au cours d'un duel, tu seras vaincu. La sphère bleue indique la quantité de mana qu'il te reste. Le mana est ton énergie magique. Si tu n'as plus de mana, tu ne peux plus lancer de sort. Si jamais tes réserves de mana sont épuisées, tu seras à la merci de ton adversaire. Un peu d'attention, je te prie. Quoi? Nous sommes attaqués? Oh, bonté divine! Quel bêta je fais! J'avais oublié. Donc en gros, ça c'est la magie. Où en étions-nous déjà? Ah oui, attaque encore ces... Oui, je disais, en gros ça c'est la magie, ça c'est la vie, voilà. On va lancer le felin sur le draconien. Alors qu'est-ce qu'il nous lance? Il nous lance encore son scarabée. Donc un sort de type harmonie, ça c'est un sort de type mort, c'est... Le squelette c'est un sort qu'on débloque vraiment très tard, mais là il va pas trop nous faire mal. Hein. Donc, je rappelle, on est dans le tuto. Et nous on lance un petit sort de base. Ça sera notre sort de base d'ailleurs, lui, le felin. Enfin là on en a plein parce que je rappelle, encore une fois c'est le tuto. Haha, vieillard sénile. Ton élève n'a aucune chance face à mes mercenaires. Oh non, tu es dans de beaux draps. Vite, utilise le sort licorne sur toi-même pour récupérer de la santé. Ça c'est un sort de soin, 500, ça rend 500 de vie à tous les alliés. Bon là encore on est tout seul, mais... Je sais pas si le Let's Play sera 100% solo, hein. Des fois j'inviterai peut-être des abonnés dans les vidéos ou Talker déjà, je pense. Puis il viendra s'il veut bien sûr, hein, parce que je rappelle Wizard, contrairement à ce que certains s'obstinent à dire, c'est pas un jeu gratuit, désolé. Enfin vous verrez ça. Bande d'incapables! Vous l'avez laissé se soigner! Écrasez-le, ou je vous le ferai payer. Utilisez vos sorts pour affaiblir sa magie. Tiens, prends ces quelques pifs. Grâce à eux, tes sorts seront plus puissants. Plus tu possèdes de pifs, plus tu peux lancer de sorts puissants. Dépêche-toi,
Choisis un autre sort et jette-le sur l'un de tes adversaires. Donc là, ce sort courroux naturel, on peut le lancer qu'avec 3 pifs, hein, c'est marqué dans ce petit rectangle. Donc les 3 pifs qu'il nous a donné, on gagne 1 pif par tour, dès qu'on passe son tour. Genre si je passe mon tour, je gagne 1 pif. Non, attendez. Oui, on gagne 1 pif par tour, hein, on les dépense en lançant des sorts. Et là, il nous en faut 3 pour lancer celui-ci. Flûte, ce sort a sapé la puissance de ton propre sort. Donc là, il a diminué les dégâts que je vais faire avec ce sort. Donc ça sont moins 25%. Misérable créature. Vous vous montrez enfin à la hauteur. Finissez-en maintenant. Jette le sort Lame de l'harmonie sur toi-même. Il renforcera ton prochain sort. Donc voilà, là on va faire l'inverse de ce qu'il a fait. Lui il a baissé la puissance de mon sort. Nous on va augmenter la puissance de mon prochain sort. Donc ça encore un sort qui s'obtient dans les niveaux élevés. Enfin quand on est de type vie bien sûr. Moi je l'aurais pas celui-là. D'ailleurs j'ai pris un type feu. Mon élève apprend vite, Malister. Si tu veux jouer à ce petit jeu, nous serons... J'ai une idée. Jette ce sort, pluie de météores. Il frappera ces 2 sbires à la fois. Voilà les pifs pour le jour. Oui je disais, j'ai pris un feu et école secondaire glace parce que le feu craint la glace. Donc les monstres de type feu, bah, ils craignent pas le feu et donc quand je leur lancerai des sorts de type feu, bah ça fera rien. Du coup j'aurai toujours ma glace pour les achever. Avec la lame de l'harmonie que tu as déjà lancée, la pluie de météores devrait suffire à les achever. Jette-la maintenant. Lui il fait assez mal. Mon sort préféré de tous les temps, le cochonneja. Donc je suis content de voir que je lag pas du tout. Parce que je sais pas si vous vous rappelez le premier épisode sur les YOLO Gaming Zone, mais ça avait été compliqué. Et voilà, on les a défoncés. Excellent travail. Maintenant, je m'occupe de Malister. Je vais lui apprendre à menacer un nouvel élève avant son initiation. Une autre fois, peut-être, vieil homme. J'ai ce que je voulais. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Il est parti. À la bonne heure. Quel sinistre projet a bien pu l'amener ici. Eh bien, tu m'as l'air un peu épuisé. Laisse-moi régénérer tes réserves de santé et de mana. Voyons les choses du bon côté. Toutes mes félicitations. Ta victoire sur les sbires de Malister t'aura au moins fait gagner un peu d'expérience. Cette barre d'expérience te permet de suivre ta progression. Lorsque la barre est remplie, tu montes au niveau supérieur et tu pourras alors apprendre de nouveaux sorts. As-tu des questions? Comment? Tu ne sais pas comment faire pour parler? Oh, mes excuses. Dans ce cas, je vais t'apprendre à utiliser le menu de discussion. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire. Voici le bouton du menu de discussion. Clique dessus pour dire quelque chose. Donc je vous rassure, hein, on peut très bien appuyer sur la touche entrée et mettre ce qu'on veut. Ça c'est pour ceux qui ont le contrôle parental et qui peuvent pas mettre ce qu'ils veulent. Tu y arrives, on dirait. À présent, tu peux discuter avec tous les personnages que tu rencontres et te faire plein de nouveaux amis. Tu peux aussi appuyer sur Entrée et taper ton propre message en utilisant le dialogue en ligne. Les parents peuvent bloquer cette fonction. Il te faut aussi un grimoire et une baguette magique. Voilà qui est fait. Les jeunes sorciers devraient toujours les avoir sur eux. Donc voilà,
un sorcier sans baguette, c'est un peu de la merde. Je dois avouer que ton courage m'impressionne. Tu es destiné à accomplir de grandes choses. Je n'ai aucun doute là-dessus. Qui sait? Peut-être qu'un jour, c'est toi qui me succéderas à la tête de cette Puis école. compte bien. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une montagne de travail qui m'attend. Et je dois encore régler les derniers détails de ton inscription. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, patiente un instant. Je vais vite jusqu'à mon bureau remettre tout en ordre. Je te ferai appeler quand mon bureau sera plus présentable. Tous ces livres et ces papiers à ranger. Et voyons, où sont donc ces formulaires? À bientôt! Donc là, c'est juste un prétexte pour nous faire, pour voir si on a tout téléchargé le jeu. Voilà, on est à présent en jeu. Et attendez 2 secondes, petite ellipse. Donc donc je disais, on est arrivé dans le vrai jeu. Là, c'était juste le tuto. On va commencer un peu et on se laissera là. Ce sera un petit épisode pour que vous voyez en quoi consiste le jeu, pour savoir si vous allez me suivre dans cette aventure ou pas. Bienvenue à Sorcelleville, une bourgade d'ordinaire beaucoup plus tranquille. Mais il y a du grabuge sur le chemin de la licorne auquel il faut remédier avant ton inscription. J'ai une idée. Si ce n'est pas trop te demander, tu pourrais peut-être aller y jeter un œil, voir si tu peux te rendre utile. En même temps, tu pourras en profiter pour découvrir Sorcelleville. Le directeur te tend une lettre cachetée à la cire. Remets cette lettre au garde anglaise qui se tient à la porte du chemin de la licorne. Il te laissera passer. Tu peux suivre la flèche en bas de ton écran. Elle t'indique le chemin. Donc voilà, juste avant de sortir, parce que je sais qu'il va y avoir full de dialogue quand je vais sortir. Je précise que si le jeu vous intéresse, il est free to play, enfin gratuit, entre guillemets, vous allez voir. Je viens de dire qu'il était payant, mais en fait, vous pouvez faire 2-3 zones gratuitement pour vous faire une idée du jeu. Puis après, faut payer avec des couronnes les zones, ou vous abonnez au Club Wizard. Enfin, voilà, je vous mettrai le lien du site officiel dans la description. Tu viens de recevoir une astuce de tutoriel. Ces astuces s'affichent régulièrement à droite de l'écran. Clique sur les portraits pour recevoir des informations contextuelles. Alors, bienvenue dans la spirale. Tu découvriras un tas de choses au cours de tes aventures à travers la spirale. Donc à partir du niveau 3, on aura l'artisanat. Au niveau 5, procure-toi un familier. Donc les familiers, dans mon premier let's play, j'avais payé avec des couronnes, mais là... et j'avais une maison même, achète un château. Mais là, je vais d'abord... De toute façon, si je veux faire le jeu à 100%, il faudrait que j'ai une maison et un familier avec des couronnes pour bien les pexer et tout. Mais ce sera plus tard, à la fin, quand j'aurai fini toutes les zones, parce que sinon j'aurai rien à faire. Et de toute façon, je privilégie la dépense des couronnes pour les zones que pour les trucs un peu bonus comme ça. Comme les tournois joueur contre joueur, hein, ce sera à la fin. Parce que oui, je pense que ce let's play va s'étaler, hein. Je pense qu'il durera... Il pourrait durer 50 épisodes au moins. Alors niveau 12, deviens jardinier. Niveau 15, achète un château. Et bien plus encore, amuse-toi bien, jeune sorcier. Bonjour, je suis Mister de Funès, le notaire de Sorcelleville. J'ai quelques informations importantes à te fournir. Elles t'aideront dans ton apprentissage. Pardonne-moi de te déranger, mais j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Si jamais tu as des questions sur la magie ou sur le monde qui t'entoure, j'ai consigné dans ton grimoire un peu de lecture de référence. Ouvre simplement ton grimoire et parcours les pages d'aide. Elles contiennent une profusion d'informations précieuses. Hé, tu as la permission d'utiliser le dialogue en ligne. Tu pourras parler librement aux autres joueurs. Appuie sur Entrée pour discuter. L'icône Dire s'affiche. Dans un groupe, c'est l'icône Dialogue de groupe qui apparaît. Le message apparaîtra au-dessus de ta tête. Il sera uniquement visible aux joueurs autorisés à utiliser le dialogue en ligne. Pour parler à ton groupe, l'icône Dialogue de groupe doit être plus grande. Si tu veux parler à d'autres sorciers près de toi, l'icône Dire doit être plus grande.
clique sur l'icône de ton choix pour changer de mode. Les mots autorisés s'affichent en blanc. Les mots censurés par le filtre en rouge. Pour en savoir plus, rends-toi sur le site de Wizard 101. Voilà, il nous a appris à parler, monsieur l'arbre. Du coup, on est à présent dans le quartier populaire, donc là où il y a le plus de monde souvent. Et vous avez peut-être remarqué que je lag un peu moins que lors du premier let's play parce que j'ai mis à jour mes drivers, du coup c'est un peu plus pratique pour moi. Bref, on va continuer un petit peu. Tout petit peu, on va passer cette porte déjà. On va voir ce qu'il y a derrière et je pense qu'on se laissera ici pour ce premier petit épisode. Personne ne passe! L'accès au chemin de la licorne est interdit! Il y a des fantômes partout! Tu montres aux gardes clanglaises la lettre portant le cachet de cire du directeur Ambroise. Tout m'a l'air en ordre, tu peux passer. Montre ça aux gardes Simenon, sur le chemin de la licorne. Voilà, on peut passer sur le chemin de licorne. Donc ça encore, pour l'instant le jeu est gratuit, de toute façon je vous dirai quand on s'entrera en zone payante. Pour faire un avis à ceux qui voudraient essayer le jeu un peu. Alors voici le chemin de la licorne. Voilà, je suis le maître duelliste Diego. Si tu veux en savoir plus sur les duels joueur contre joueur, viens donc me voir sur le chemin de la licorne. Oh là là! Tu viens d'accéder à une zone infestée de monstres. Si tu veux traverser cette zone dangereuse sans courir le moindre risque, reste sur les trottoirs. N'oublie pas que les personnages surmontés d'un point d'exclamation jaune ont une ou plusieurs quêtes à te confier. Accepte-les toutes tant que tu en as l'occasion. Donc oui, au début du jeu, il y a beaucoup de blabla, après il y en aura moins. De toute façon, je laisse les dialogues pour vraiment favoriser l'immersion. Faire comme si vous jouiez au jeu. Bien sûr, vous ne prendrez pas les choix pendant les combats. Mais bon. C'est pour, faire un maximum que vous vous sentez dedans. Ah, une lettre du directeur. Tu as beaucoup de courage de me la porter. Si tu comptes emprunter le chemin de la licorne, prends garde. C'est une rue dangereuse. J'ai vu des sorciers comme toi ne jamais en revenir. Fais bien attention. Si tu savais comme je suis content de te voir. Ah, on a besoin d'aide pour chasser les fantômes du chemin de la licorne. Des forces obscures se sont soulevées et nous ne sommes pas assez nombreux pour les arrêter. Ce serait un honneur si tu te servais de tes pouvoirs pour chasser ces âmes. Donc je pense qu'on va le faire, on va continuer un tout petit peu parce que là on a vu que le tuto et tout ça, il y a eu beaucoup de blabla. N'oublie pas, pour afficher la carte, tu peux appuyer sur la touche M ou cliquer sur l'icône représentant une carte qui se trouve dans ton grimoire. Voilà, les tutos c'est fini je pense. Enfin, il y en aura encore quelques-uns mais ce sera surtout des quêtes maintenant. Donc voilà, on a la carte qui est pas mal faite. Hein. Plus tard on pourra voir où se situent les boss de la zone et tout ça. Quand on revient et qu'on se souvient plus, c'est déjà bien. D'ailleurs on doit aller parler à Diego, on va faire une quête annexe au lieu de continuer la principale. Et oui, je fais 2 minutes de principale. Enfin vous allez voir, moi je vais privilégier tout le temps les quêtes annexes. Hein. Hola! Je suis Diego, maître duelliste. Tu as déjà certainement entendu parler des honorables duels joueur contre joueur, ou JCJ. Donc c'est le duel joueur contre joueur, on y fera à la fin du let's play, hein, je rappelle, je vais quand même vous montrer les règles. Dans l'arène, les sorciers peuvent s'affronter entre eux, que ce soit en combat d'entraînement, ou bien lors d'un véritable duel. Enfin, on pourra toujours en faire en cours de let's play, mais ça sera des combats d'entraînement, donc gratuits, faut pas payer de couronne. Pour pas que je dépense des couronnes inutilement, j'ai envie de dire. Dès que tu auras atteint le niveau 10, tu pourras même participer à des tournois. Donc oui, je pense varier un maximum le let's play. Hein. Je pense qu'il y aura des épisodes de familier, il y aura des épisodes de joueur contre joueur, il y aura des épisodes de quête principale, de quête annexe, de ce que vous voulez, de pommes d'api, ouais. Pour commencer un duel contre un autre sorcier, tu dois d'abord entrer dans l'arène. C'est là que tu trouveras les différents pupitres. Va donc y faire un tour, puis reviens me voir. Tout à fait. On va voir les pupitres. Pour commencer un vrai duel,
Utilise le pupitre des duels. C'est également là que tu pourras accepter les duels lancés par d'autres sorciers. Tu peux y gagner des tickets d'arène à échanger contre des récompenses. Chaque victoire améliore ta valeur de JCJ. Par contre, si tu perds, elle diminue. C'est de demander des niveaux 95 en ami, mais bon. Cas où. Au pupitre d'entraînement, tu peux créer un nouveau duel d'entraînement ou bien accepter celui d'un autre sorcier. Parce qu'il y a toujours des niveaux élevés ici. Les résultats des combats d'entraînement ne sont pas sauvegardés. Ils n'influencent pas non plus ta valeur de JCJ. C'est pourquoi ils sont parfaits pour tester et améliorer tes compétences. Voilà, ah oui, une chose que j'ai pas précisé, il y aura sur la chaîne, il y aura un épisode de Final Fantasy VII suivi d'un épisode Wizard. Ça alternera pour que ce soit varié, que ça plaise à tout le monde, voilà. Enfin, au maximum de gens. Au pupitre des tournois, tu peux t'inscrire à des tournois. Mais pour cela, tu dois avoir atteint au moins le niveau 10. Tu peux gagner des lots exclusifs lors des tournois. Je t'en dirai plus le moment venu. Donc les tournois, ça je crois que c'est qu'avec des couronnes par contre. Le pupitre des ouais, chaque donc... fois qu'une nouvelle ère commence, les ah mince, classements sont remis à zéro pour que tous les sorciers partent sur un pied d'égalité. Vous pourrez mettre pause hein, si vous voulez lire, mais ça c'est le classement des tournois. Hein. Ah non, les classements JCJ, donc là on peut voir Adam, Chaleur. Ok. Mais nous on sera pas dans le classement au début hein, parce qu'on fera que des entraînements, je rappelle. Les scores des entraînements ne sont pas pris en compte. Donc, on a fini cette quête annexe. On va battre ces 3 amérantes, on va parler au mec. Et on s'arrêtera là. Comme ça vous montre un peu la zone. Je trouvais en combat solo, je préfère. Bonjour. Donc de type mort de rang 1. C'est le monstre le plus faible du jeu. Alors, on a le choix entre petite étincelle qui use que 45, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser des pifs pour la lancer. Donc ça veut dire qu'on aura 2 pifs, on pourra lancer un sort qui coûte 2 pifs au prochain tour. Tout en ayant usé, ça évite de juste passer son tour. Et ça a 100% de chance de marcher alors que... Attends, je vais lancer. Ouais, le sorfelin use en 80 et 120 mais a 75% de chance de marcher. Donc il y a 35%, il y a 25% pardon, de chance que qu'on flop. Qu'on flop, ça veut dire qu'on rate ce sort. Et Cyprien dans mes vidéos, ouais, et voilà, on lui a brûlé la tête. On a découvert le badge tracker de mort vivant. On l'a découvert, on ne l'a pas débloqué. Donc je vais vous montrer vite fait les badges qu'on devra tous avoir pour terminer le jeu à 100%. Et il faut tuer 50 morts vivants pour avoir ce badge tracker de mort vivant. Voilà. Donc plus qu'une âme. Ça sera toi la dernière. Alors j'espère vraiment que ça fera plaisir à ceux qui réclamaient le retour de cette série. Hein. Je pensais pas la reprendre aussi vite en fait. Enfin d'ailleurs, je vais partir en vacances à partir de samedi. Et je reviendrai que le 11 août. Et encore c'est pas dit que je ferai une vidéo directe le 11 août. Hein. Parce que si je rentre tard le 11 août, j'en sais pas plus. Donc il y aura un petit temps d'attente pour l'épisode 2. Mais après ça arrivera assez régulièrement. Je ferai en sorte. Et à la rentrée aussi, je passe en seconde. Ça, je l'ai pas encore dit en vidéo, je crois. Du coup, le rythme des vidéos baissera un petit peu. J'espère qu'il y aura au moins 2 vidéos par semaine, on va dire. Mais je promets rien. Ta victoire a changé la donne. Voilà qui nous donnera du cœur à l'ouvrage. Si seulement nous savions ce qui a déchaîné la prolifération des morts vivants. Tu devrais aller parler à Steve Chantesoir. Il a peut-être besoin d'aide. Donc voilà, on ira parler à Steve Chantesoir dans le prochain épisode, parce qu'on va se laisser ici. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, vous pouvez
dire dans les commentaires vos pseudos si vous avez le jeu et que vous voulez jouer avec moi. N'importe quoi, vous pouvez dire ce qui va pas, ce que vous pensez de ce jeu, n'importe quoi vraiment. D'ailleurs, on n'a pas fini cette quête annexe, attendez. Voilà, maintenant tu sais comment fonctionnent les duels d'entraînement et les vrais duels en JCJ. N'oublie pas de venir échanger tes tickets d'arène contre de fantastiques récompenses. Et n'oublie pas, ta valeur de JCJ ne vaut que pour la durée de l'ère. Dès qu'une nouvelle ère commence, tous les joueurs sont remis à 0. Donc voilà, tout pour cet épisode. Donc moi je vous dis portez-vous bien, ciao ciao.